Chers amis, bonjour. Un petit cours sur l'importance de parler vrai, dire la vérité. Alors c'est écrit dans le livre Akta ve'Kabbalah, première chose, que la Torah nous dit Midvar sheker tichak, du mensonge tu t'éloigneras. C'est une des seules mitzvahs de la Torah où on voit que la Torah emploie un langage pareil, tu t'éloigneras. Pourquoi? Il écrit là-bas que c'est la avéra la plus fréquente sur terre. Comme c'est la avéra la plus fréquente sur terre, la Torah nous met en garde, éloigne-toi, ne t'approche pas. Deuxième chose, Sefer Chassidim, il écrit que toutes les avérantes, toutes les fautes proviennent du mensonge. Si quelqu'un y parle du émet, de la vérité, il est protégé de toute faute. Une personne qui parle des mensonges, qui ment, alors à ce moment-là, il est ouvert à toutes les fautes de la Torah. C'est ce qui va le faire tomber dans toutes les fautes de la Torah. Troisième chose, quelque chose de fantastique. Écoutez bien ça, c'est magnifique. La Gemara dans Choulin écrit que les animaux ne se mentent jamais entre eux. Un animal ne ment pas à son prochain. Il parle que de la vérité. Même si ça lui coûte des fois la vie, mais il parle de la vérité. Il ment pas. Un animal ne ment pas. Donc nous, en tant qu'être humain, on n'est pas censé être pire que les animaux. Quatrième chose. Le Samag écrit comme ça, que Bezrat Hashem, lorsque Kadosh Baruch Hu va nous délivrer, va nous envoyer le Mashiach, alors le Mashiach viendra se dévoiler aux personnes qui parlent vrai, qui disent la vérité. Pourquoi? Parce que toutes les nations vont justifier la venue du Mashiach. Comme vous le savez, à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit que sa signature, c'est le Emet, c'est la vérité. Donc ils vont voir un peuple de vérité, un peuple qui parle vrai, ils vont dire, c'est normal que le Mashiach vous revient à vous et pas à nous. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens qui parlent vrai. Cinquième chose, le Yalkut Shimoni écrit que tout ce qu'on gagne en sheker, avec des paroles mensongères, on le perd systématiquement. On ne peut jamais gagner du mensonge, comme ça écrit le Yalkut Shimoni. Donc, chers amis, il faut vraiment se renforcer à dire des paroles de Emet. Écoutez cette histoire. Il y avait un marieur en Israël. Il a fait rencontrer un bachour, donc un jeune homme, à une jeune fille, tout allait bien, Baruch Hashem. Il venait pour donc se fiancer, la période des fiançailles. Et donc il s'était mis d'accord qu'on devait lui payer pour cela, donc le père du Khatan, $1000, le père de la Kala, $1000, donc au total $2000. Il était content avant les fiançailles, super, il va toucher $2000. Une semaine avant, il reçoit un coup de téléphone des États-Unis. Et là-bas, il y a un papa derrière le téléphone, il dit, voilà, j'ai une fille à marier. Si vous lui trouvez un bon bachour, je vous paye $30,000. Waouh! Il voyait tout sombre. Ce marieur, il dit $30,000, mais où je vais le trouver, ce bachour? Il m'a demandé des qualités de fou. Il réfléchit, il dit, mais tu sais quoi? Celui qui doit se fiancer là dans une semaine, il tomberait à pic. Allez, il appelle le père du bachour, du jeune homme. Il dit, franchement, je t'ai pas tout dit sur la mariée. Mais tu sais que c'est des gens un peu comme ça et comme ça et comme ça. Ils commencent à leur raconter des histoires. C'est quoi? Je ne crois pas, c'est pas possible. Et tu sais quoi aussi? Ils parlent très mal de vous derrière votre dos. En 2 mots, il les a salis, mais il dit quoi? Je crois pas. Oui. Bon, en 2 mots, il voulait tout s'annuler. Il revoit le père de la mariée, de la Kala. Et la même chose, le même topo. Les deux disent on laisse tomber, on arrête tout, il y a plus de fiançailles, il y a plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Le bachour, il est libre. Le jeune homme, il est libre. Il rappelle donc personne des États-Unis, donc celui qui est très riche. Il dit voilà, j'ai un super bachour pour vous. La semaine prochaine, il peut rencontrer votre fille. Allez banco, ils commencent à se rencontrer. Malheureusement, le bachour ne veut pas se marier avec cette fille. Il dit je suis désolé, mais ça colle pas. Il est dans tous ses états. Pourquoi? Il a perdu les $30,000 et les $2,000 d'avant. Écoutez bien ça. Quelques mois plus tard, le père de la Kala, avec le père du Khatan, donc
censé, Khatan est censé, donc Kala, ils se rencontrent par hasard dans un magasin. Et chacun n'ose pas parler à l'autre, parce que bon, ils pensent que chacun déteste l'autre. À un moment, le père du Khatan, d'accord, donc du jeune homme, il vient voir le père de la Kala et lui dit, franchement, pourquoi ça n'a pas marché entre nous? Pourquoi tu m'as détesté? Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces histoires? L'autre, il le regarde comme ça, il dit, moi, mais pas du tout, mais au contraire, on voulait absolument se marier avec, s'unir, on est de bonnes familles. Il dit, mais comment ça a démarré toute cette histoire? Et là, ils ont réfléchi, ils ont compris. Ils se sont enlacés. Ils ont presque pleuré, les deux. Et tu sais quoi? On va maintenant refaire le shidour avec nos enfants et Bezrat Hashem, ça va marcher. Et effectivement, ça a marché. Écoutez bien ça. Le marieur effronté, il rappelle, il dit, mais c'est grâce à moi que vous vous êtes connus de base. Payez-moi les $2000. Cette question, on a été la poser à Rav Zil Perstein. Rav Zil Perstein était Rav Chaim Kanievski Zatzal. Écoutez bien. Le Rav, il a dit, premièrement, il est censé recevoir 0. Et deuxièmement, vous allez publier dans tout Bnei Brak, de partout, dans tout Israël. Plus personne n'approche cet homme-là. C'est un trompeur, c'est un magouilleur, c'est un menteur. Faut plus jamais l'approcher. Il est interdiction formelle de continuer à exercer dans son poste. Comme ça, Ephraim Kanievski a ordonné immédiatement de l'éloigner de son poste. Chers amis, vous voyez ce que c'est le mensonge. Non seulement qu'on gagne pas, mais plus encore, on perd tout. Chazak U'or.